Hey, salut à tous les amis, c'est Airwave03. J'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver en tout cas pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et plus précisément ce sera sur un tutoriel sur comment attaquer au full dragon et plus précisément vous donnant ma technique au full dragon. Alors comme d'habitude ce sera un tutoriel vraiment très complet avec deux aspects, l'aspect théorique et l'aspect pratique. Donc on va commencer tout de suite comme vous le savez par l'aspect théorique avant de vous montrer quelques gameplays commentés en live, et donc je vais vous permettre un petit peu de mieux comprendre cette technique au full dragon, puisque certains pensent que la technique full dragon c'est vraiment vous balancez vos 10 dragons hop et c'est fini, les dragons font le ménage et vous avez gagné facilement, mais en fait parfois ça ne se passe pas forcément comme prévu. Donc je vais vous prouver ça dans cette vidéo et je vais vous montrer comment bien réussir vos attaques au full dragon. Alors on va commencer tout de suite avec donc les compositions pour Hôtel de Ville. Alors Hôtel de Ville de niveau 7, il vous faudra 10 dragons. Alors je parle bien évidemment pour 200 places. Alors Hôtel de Ville de niveau 7, donc on aura 10 dragons, un dragon dans le château de clan ainsi que le roi barbare. Et donc cette stratégie nous coûtera 300 000 élixirs en tout cas pour les 10 dragons, puisque un dragon à l'Hôtel de Ville 7 coûte 30 000 élixirs il me semble. Et donc ça durera 1h30 de formation si vos 4 casernes sont au niveau 9. Et donc que vous pouvez former 4 dragons à la fois. Sinon ça sera un petit peu plus compliqué et ça durera un tout petit peu plus longtemps. En ce qui concerne les sorts, ça sera 3 sorts de rage avec donc un coût de 90 000 élixirs et ça sera 2h15 minutes de formation. Voilà en ce qui concerne donc les hôtels de ville 7 et 8, parce que oui, cette composition s'applique également aux hôtels de ville de niveau 8. Je ne l'ai pas expliqué, mais oui, ça s'adapte aux compositions HDV 8, c'est exactement les mêmes, puisqu'on n'augmente pas le nombre ni de sorts ni de places, donc c'est parfait. Les HDV 7 et HDV 8, vous êtes bons, donc vous avez juste à réécouter les HDV 8 si vous n'avez pas vraiment entendu. Les hôtels de ville de niveau 9, vous devrez utiliser 11 dragons, donc pour 220 places, 11 dragons, un dragon dans le château de clan, un roi barbare, une reine archer bien évidemment, donc ça vous coûtera 330 000 élixirs et le temps de formation sera de 1h30. En ce qui concerne les sorts, on aura 3 sorts de rage et 1 sort de soin avec donc un coût de 115 000 élixirs et 2h45 minutes de formation. Ensuite pour les hôtels de ville de niveau 10, la composition pour 240 places sera de 12 dragons, un dragon dans le château de clan, le roi barbare, la reine des archers avec un coût de 360 000 élixirs et 1h30 de formation encore une fois, avec donc pour les sorts 3 sorts de rage, un sort de soin, un sort de gel, et tout cela pour un coût de 140 000 élixirs les sorts en tout cas, et une durée de formation de 3h30. Alors on va parler maintenant des avantages et des inconvénients un petit peu de cette technique, puisque c'est vrai qu'il en existe des inconvénients bien évidemment, il existe des avantages et des inconvénients à toutes ces techniques. Alors les avantages, on va commencer par cela. Les avantages, c'est que vous pouvez vraiment faire des très grosses attaques, surtout en garde des clans. Ça vous permet d'avoir une régularité au niveau des étoiles vraiment implacable, puisque c'est une technique vraiment très efficace, parce que c'est vrai que souvent vos adversaires négligent leur anti-aérien, ou bien même si les anti-aériens sont assez élevés, vous pouvez quand même réussir à bien attaquer, parce que c'est vrai que ce n'est pas la technique d'attaque la plus difficile, c'est vrai qu'on a déjà vu plus difficile. Et donc voilà, elle est assez simple d'utilisation, elle est très efficace, et donc je pense que c'est cela pour les avantages. Pour les inconvénients, alors là c'est vrai qu'on va avoir des inconvénients, puisque le temps de formation peut être assez long si vous n'avez pas vos 4 casernes de niveau 9, ça j'en conçois. Et également tout simplement le coût qui va être assez cher. Alors je n'ai pas dit exactement combien ça faisait avec les sorts et dragons réunis, donc le coût des sorts et des dragons réunis pour HDV 7 et 8 est de 390 000 élixirs. Pour Hôtel de Ville de niveau 9, il est au total de 445 000 élixirs. Et pour Hôtel de Ville de niveau 10, au total, il sera de 500 000 élixirs. Voilà en ce qui concerne donc ces coûts et aspects théoriques de la technique d'attaque du full dragon. Et maintenant, on va pouvoir passer tout simplement à l'aspect théorique. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on est parti pour maintenant l'aspect pratique de cette technique, où je vais vous expliquer un petit peu des gameplays commentés en live. Donc on est parti pour un premier gameplay réalisé par Dadabé de mon clan Résurrectionniste. Alors vous allez pouvoir voir qu'il attaque au full dragon avec donc 10 dragons de niveau 3, donc pour Hôtel de Ville de niveau 8, vous allez voir. Et donc en fait tout d'abord il va commencer par déblayer un petit peu les bâtiments autour, pour que tout simplement ces dragons aient un meilleur chemin accessible vers l'Hôtel de Ville. Donc là regardez, il les envoie tous en ligne, les dragons, et là regardez le placement des sorts de rage qui va être vraiment très important. 2 sorts de rage vraiment très bien placés pour pouvoir tout simplement que les dragons
dragon progresse rapidement et enragé vers les deux anti-aériens, puisqu'on vise vraiment les anti-aériens avant de s'attaquer à l'hôtel de ville. Avant tout, le but est de détruire les anti-aériens, ce qui va rapidement être fait, vous allez voir ça, regardez. Les dragons s'attirent d'abord un petit peu sur les troupes du château de clan, mais grâce au sort de rage, ils vont vite détruire les anti-aériens grâce à leurs dégâts de zone. Donc voilà, déjà les deux anti-aériens qui sont détruits, et donc l'hôtel de ville qui est vraiment très accessible, puisque ces deux anti-aériens du bas n'arrivaient pas à tirer sur les dragons. Donc voilà, déjà une étoile de fête déjà, avec donc 44%, et là il ne lui reste plus qu'à mettre ses héros, ainsi que là il y a un dragon qui se balade sur le côté pour pouvoir faire des pourcentages, et ça y est, le 50% qui est assuré. Donc pour cette première attaque, c'était vraiment très bien joué de la part de Dada, puisqu'il a vraiment tout d'abord en fait il a déblayé les bâtiments, puis ensuite il a envoyé ses dragons pour pouvoir faire le travail et aller au centre pour détruire l'hôtel de ville, puis ensuite faire donc les 2 étoiles. Donc c'est bien joué à lui pour cette attaque. Donc on va rester, voilà, on va finir comme ça. Donc c'est un 60% de la part de Dada B. On va se retrouver maintenant sur le deuxième gameplay. Alors un deuxième gameplay qui a été réalisé par moi-même, donc vous allez voir ça. Il a été réalisé sur le 19ème du clan, qui est donc Roufou. Alors vous allez voir ça un petit peu. Donc il a quand même 3 anti-aériens de niveau 6, ça on est bien d'accord. Et moi regardez ce que je vais faire. Là quand même c'est un exemple beaucoup plus précis, puisque là je vais vraiment déblayer mais un maximum, parce que vous allez voir que quand même je balance 4 dragons. Ces 4 dragons, on peut voir que quand même ça a l'air d'être un village un petit peu anti-cochon, si je puis me permettre, hein, ce village, puisque vous voyez un petit peu le cercle de défense, etc. Et là bah donc les dragons vont commencer un petit peu à faire le tour, et dès que je vois qu'ils commencent à ne plus faire le tour et à aller au centre, bah justement j'envoie le reste, et dès que le reste est envoyé, bah c'est parti. Là franchement regardez, vous pouvez voir que mes dragons sont déjà en train d'attendre le centre du village. Ils commencent à détruire les troupes du château de clan, et là bah ils sont presque tous sur l'hôtel de ville, donc vous pouvez voir que c'est vraiment un très gros atout. J'envoie mon deuxième sort de rage, et ça y est, l'hôtel de ville qui va tomber, et qui est déjà tombé. On est que à 27%, donc c'est vrai qu'après vous pouvez vous dire que pour assurer le 50% c'est assez dur, mais en fait finalement vous allez voir que non, parce que bah, vos dragons justement ils vont traîner un petit peu sur les côtés, et ils vont pouvoir vous grappiller des pourcentages comme ça assez facilement. Donc vous pouvez voir que là on est déjà à 40%, j'envoie mon château de clan que je n'avais pas encore envoyé avant, rempli d'archers et de barbares. On est déjà à 46%, donc franchement là ça va être, je pense que vous avez compris le dénouement de cette attaque. On est à 48%, là regardez les archers qui vont pouvoir peut-être faire le taf sur cette mine d'or. Et enfin il me restait mon roi barbare quand même, donc je n'avais aucun risque sur cette attaque. C'est pour ça qu'après je l'ai rebalancé pour pouvoir faire quelques pourcentages en plus. Et donc bah, les 2 étoiles qui ont été assurées pourtant sur un hôtel de ville 8 avec des anti-aériens de niveau 6, et moi j'avais seulement des dragons de niveau 2. Donc j'espère en tout cas que ces petites attaques vous plaisent, et que bah, vous comprenez un petit peu le but de la technique, puisque bah, tout simplement le but est de déblayer pour ensuite pouvoir aller sur l'hôtel de ville. Donc maintenant on va chercher un autre replay assez sympathique. Donc il me semble que Kurama Sensei en avait fait un pas mal, voilà. C'est parfait, je vais pouvoir vous montrer celui-ci. Alors là il attaque quand même un gros village hôtel de ville de niveau 9 qui a toutes ses anti-aériennes de niveau 6 sauf celle-ci de niveau 4. Donc c'est pour ça qu'il va attaquer sur ce côté là, puisque eh bien le défenseur a un point faible. Le point faible c'est bien évidemment cet anti-aérien de niveau 4 juste là. Donc c'est pour ça vraiment il faut être stratégique quand même, il faut voir un petit peu où se situent les anti-aériens, il faut voir lesquels sont de niveau 4, 5, 6, lesquels sont de meilleur niveau, etc. Et en fait parfois on a 2 buts dans les attaques full dragon. Je vais vous expliquer ça au lieu de vous commenter ce gameplay. Alors en fait on a 2 buts. On a le premier but qui peut être soit d'aller en bourrin pour essayer de chercher le 2 étoiles et le 50%. Donc ça c'est vraiment le premier but. Ensuite on a un deuxième but, c'est de faire directement le 100%. Mais alors là c'est un petit peu plus compliqué, sauf si on est avec des dragons de niveau 3 et qu'on attaque par exemple un hôtel de ville de niveau 7. Là vraiment c'est très très simple, hein, on est d'accord. Mais sur ce genre de village vous voyez par exemple le but est de faire un 2 étoiles. Le but est de faire un 2 étoiles. Alors comment il va s'y prendre? Il y a 4 anti-aériens. Eh bien il va tout simplement attaquer par un côté où il va pouvoir balancer ses dragons, et quand ces dragons seront sur l'hôtel de ville, il n'y aura que 2 anti-aériens de préférence, voire 3, qui seront en train de taper sur ces dragons. Donc en fait le but c'est que vous ayez des anti-aériens sur le chemin de l'hôtel de ville, comme ça vous détruisez ces anti-aériens qui étaient sur le chemin, et comme ça bah, vous avez plus que 1 ou 2 anti-aériens qui vous barrent la route pour pouvoir détruire l'hôtel de ville. Donc vous voyez un petit peu le principe. Donc en fait après le full dragon peut un peu se décomposer selon certaines techniques, parce que par exemple, alors je vais essayer de vous montrer un exemple ici, mais ça va être un petit peu compliqué parce que là je crois que nos adversaires étaient quand même assez puissants et assez protecteurs de leurs anti-aériens, excusez-moi. Donc je vais vous montrer ça un petit peu. Alors est-ce que ça c'est l'attaque de Kurama Sensei? Oui. L'attaque de RF Killer, on peut voir ça.
On peut aller voir ça, voyons voir. C'est une attaque, alors là, non, ce n'est pas une attaque au full dragon, excusez-moi. Parce que c'est vrai que en fait, notre clan résurrectionniste se base vraiment beaucoup sur les attaques au full dragon. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais que ça aurait été une attaque au full dragon, mais finalement pas. Alors voici une attaque non plus. Ah bah si, ça en était une, donc voilà, je vais vous montrer celle-ci, l'attaque de premier, qui a fait un 78%, donc c'est vraiment pas mal à lui, bravo. Alors, donc vous pouvez voir que là, il y a 4 anti-aériens au centre. Alors là, ce qu'il va faire tout d'abord, c'est, il avait pris quelques chevaucheurs avec lui. Alors là, c'est un très bon exemple, mais sauf qu'en fait, il avait pris des chevaucheurs, mais ça servait un petit peu à rien, si je puis me permettre. Mais par exemple, si vous avez un anti-aérien exposé dans un village, si vous avez un anti-aérien qui est vraiment exposé et que vous pouvez espérer franchement le détruire. Ce que vous faites, c'est que vous demandez à votre clan de vous fournir des chevaucheurs de cochons dans votre château de clan, et comme ça, avec les chevaucheurs de cochons, vous détruisez l'anti-aérien qui vous paraissait vraiment exposé, et comme ça, vous n'avez plus que 2 ou 3 anti-aériens à vous soucier, et vraiment ça vous facilite la tâche. Alors ça, c'est une méthode pour détruire un anti-aérien. La deuxième méthode, c'est aussi de varier sur les compositions de sorts, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser 3 sorts de foudre au lieu d'utiliser par exemple 3 sorts de rage. Vous pouvez utiliser 3 sorts de foudre pour foudrer un anti-aérien, mais alors là il faut être sûr de vous parce que c'est vrai que sans sort de rage c'est assez difficile de s'en sortir, donc c'est vraiment selon vos préférences. Et par exemple, si vous voulez vraiment faire un 100% sur un village, moi je vous conseille de prendre des chevaucheurs dans le château de clan, ainsi que un sort de foudre, enfin 3 sorts de foudre, comme ça vous avez déjà 2 anti-aériens de détruits, et il ne vous en reste plus que 2. Donc c'est par exemple une bonne stratégie si vous voulez faire un 100% sur un hôtel de ville de niveau 9 qui a 4 anti-aériens, vous en détruisez 2 sur 4, et les 2 restantes, vous les détruisez avec tous vos dragons restants. Donc c'est vrai que quand même, il y a de la stratégie sur ce full dragon, je pense que vous en serez témoin, et que vous êtes d'accord avec moi, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous êtes d'accord ou non, parce que c'est vrai que peut-être qu'il y en a certains qui disent ouais il faut juste lâcher ces dragons en ligne et on a gagné. Non, moi j'essaye de vous prouver le contraire justement, et j'essaye de vous montrer comment vraiment très bien attaquer et assurer ces étoiles au full dragon. Et donc pour vous montrer des gameplays et pour vous faire comprendre sur cet aspect pratique. Alors on va maintenant vous montrer un dernier gameplay. Alors un dernier gameplay, je vais essayer d'en chercher un sympathique, et on va ensuite s'arrêter là. Je pense que ça aurait été bon un exemple avec 4 gameplays, donc je pense que c'est largement suffisant. Alors donc j'avais attaqué ce village, et lequel autre j'avais attaqué, alors je vais essayer de voir, je vais essayer de vous montrer ça. C'était un petit peu un fail, mais pas non plus vraiment trop. Donc il me semble que c'était le 36, exactement. Alors vous allez voir ça un petit peu. Alors le 36, il avait un anti-aérien de niveau 6 ainsi que 2 anti-aériens de niveau 5. Alors ce que j'ai cherché à faire, c'est attaquer du côté où l'hôtel de ville est le plus proche, on va dire, et où il y a 2 anti-aériens. Comme ça, j'ai détruit les 2 anti-aériens, et j'ai la route libre jusqu'à l'hôtel de ville, puisque regardez, cet anti-aérien ne couvre pas en fait, celui-ci ne couvre pas l'hôtel de ville, donc du coup mes dragons peuvent facilement avoir le passage. Donc là vous pouvez voir que j'ai vraiment bien déblayé l'extérieur avant de mettre mes dragons de niveau 2. Donc c'est vrai que là regardez, toute cette flopée de bâtiments, ça m'a fait déjà une vingtaine de pourcentage, et ensuite j'avais plus qu'à balancer mes dragons pour pouvoir tout simplement détruire les 2 anti-aériens qui étaient juste là. Alors là c'était un petit peu plus compliqué parce que il y avait les troupes du château de clan, etc. Je savais pas si j'allais réussir. Donc regardez, la première anti-aérien qui a été détruit, et là le deuxième qui va bientôt être détruit, mes dragons qui sont en train de se focus dessus, et l'hôtel de ville qui est en train d'être attaqué par les dragons. Ça y est, 50% qui est déjà réalisé, mais là vous allez voir qu'il va se passer une chose assez terrible, et qui va être stratégique, et qui va me non permettre de faire le 100%, regardez ça. L'anti-aérien qui commence à shooter sur le dragon, et malheureusement regardez la vie qui reste à l'anti-aérien. Si l'anti-aérien était tombé, je pense que j'aurais fait le 100%, parce que vous allez voir que ces dragons ici vont mourir à cause de l'anti-aérien de niveau 6 qui se trouve juste là. Donc j'étais un petit peu dégoûté à la fin de cette attaque, j'aurais pu faire le 100%, c'est vrai, mais voilà. Donc c'est vrai que vous voyez que le full dragon, ça se joue pas forcément aux 2 étoiles, c'est plutôt faire des 3 étoiles, etc. Se donner le maximum de challenge pour faire le maximum de pourcentage possible. Et donc vous avez pu voir là que tous mes dragons sont morts, et qu'il me restait plus que ce roi barbare qui a fait quelques pourcentages supplémentaires pour tout simplement pour la beauté de l'attaque, tout simplement. Vous allez voir ça, 92%, j'avais compris que j'aurais pas pu faire mieux, et donc voilà, je m'arrête là, 92% pour cette attaque. Voilà, en tout cas j'espère que ce tutoriel sur le full dragon vous aura plu, qu'il vous aura permis tout simplement de progresser dans vos attaques au full dragon, et que justement si vous ne le connaissiez pas cette technique, vous en aurez appris un petit peu plus. En tout cas, si cela vous a plu et si ça vous a paru complet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre votre avis dans les commentaires.
Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Airwave03, à la prochaine.